Princesse et prince du Dieu très très fort et très très haut, bonjour et merci. Merci de choisir comme toujours la bonne part. Le thème de cette émission surprend et je l'avoue, j'ai été plus que surprise aussi. Mais y a-t-il quelque chose qui ne surprend pas avec le coach Pognon? Terrorisons la mort et la maladie. C'est le thème de notre émission de ce matin. Sans toute autre forme de commentaire, je vous invite à nous suivre depuis le studio Augustine Ananatou Adamo. Et c'est juste après ceci. Pour l'année 2024, nous avons beaucoup de projets pour vous. Nous avons rédigé notamment ce livre, Le voyage vers soi. Le voyage vers soi pour atteindre l'ikigai. C'est un document que le cabinet a rédigé pour votre plaisir, avec le coach Pognon et l'appui de l'ordre des coachs en développement intégral. Nous vous recommandons ce document. Vous pouvez l'avoir au sein du cabinet ou dans les supermarchés. Coach Pognon, bonjour. Bonjour. Coach Pognon, c'est quoi la mort? À la mort, de façon normale et logique, c'est quand quelqu'un a fini sa mission dans cette pièce principale et est rassasié de jour. Et donc a dit à Dieu, j'ai fini ma mission, je peux partir. Je donne pour illustration tout de suite, si vous allez sur le tombeau d'Abraham ou d'Ibrahim pour les musulmans, vous lirez sur le tombeau, celui-ci est mort rassasié de jour. Rassasié de jour. Donc la mort est normalement quelque chose qui permet de déconnecter l'esprit de quelqu'un de son corps. Parce qu'il est rassasié de jour. Mais de plus en plus, les enseignements erronés que nous avons reçus ont fait que des gens qui n'ont même pas encore terminé leur mission, des gens qui ne sont pas rassasiés de jour, qui ne savent pas terroriser la mort, ont laissé la mort venir couper le fil conducteur entre leur esprit et leur corps. La mort est une bêtise, la mort est une anomalie, la mort est quelque chose qui arrive qu'au perdant, à moins que la personne soit rassasiée de jour. Si tu n'es pas rassasié de jour et tu meurs, c'est que tu es un perdant. Et il faut que nous puissions intégrer ça. La mort est quelque chose qui doit arriver à quelqu'un qui a terminé sa mission sur terre et qui dit, je suis rassasié de jour, je veux passer dans une autre pièce. Et en ce moment, il peut passer dans une autre pièce. Autrement, c'est une bêtise. C'est quoi la maladie? Ah, la maladie, c'est le petit frère de la mort. C'est lui qui appelle la mort. Vous savez, pour vous faire rire, un jour, on a demandé à un enfant de raconter une poésie. Et il dit poésie, le paix. Le paix est un gaz carbonique, paix de pété. Paix de pété. Il dit le paix est un gaz carbonique qui sort de deux montagnes. Il veut parler des fesses. Il sort de deux montagnes appelées fesses, qui annoncent l'arrivée de son président, Caca, et de ses ministres, Mouche. Donc, la maladie est une bêtise qui annonce l'arrivée de la mort. La maladie, c'est quelque chose qui arrive lorsque l'esprit ne domine plus le corps dans le sens positif du terme. C'est quelque chose qui arrive lorsque un mensonge rentre dans l'esprit et donne de mauvais ordres au corps. Je vais l'expliquer autrement. Dieu dit de façon très claire que ta santé est garantie par lui. Si tu admets que tu peux tomber malade, tu as trahi Dieu. Alors la maladie est quelque chose qui arrive à quelqu'un qui a trahi Dieu de par les informations qu'il a. La mort et la maladie sont des anomalies. Ça ne doit pas arriver. La mort, lui, peut arriver lorsque la personne est rassasiée de jour. La maladie, lui, ne doit même pas rencontrer un être humain sur terre. C'est ça, la volonté de Dieu. C'est ça, la science l'a établi. Le docteur Petergraf, un radiologue américain, a dit ceci, qu'il a constaté qu'il y a une force intérieure en l'être humain, que lorsque cette force est activée à travers donc les pouvoirs du développement personnel, la personne ne peut pas. C'est un cancérologue. Il dit la personne ne peut pas tomber malade. Il ne peut pas tomber malade s'il active le pouvoir du développement personnel en lui. C'est pas moi, je le dis. C'est un scientifique, c'est un médecin qui le dit.
Et dans le prolongement de ces études, le docteur Cal O. Simonton, un radiologue américain, a fait des études pour prouver que tous ceux qui tombent malades ont environ 4 problèmes. Le problème, une mauvaise image d'elle-même. Il ne sait pas qui il est. S'il sait qui il est, il allait terroriser la maladie va fuir de lui. Écoutez le discours de ceux qui sont malades. Ils parlent comme si, bon, je vois, oui, ils parlent sans conviction, sans affirmation d'eux-mêmes. Quand tu deviens le commandant à bord, la maladie disparaît. Quand tu prends le commandement et tu deviens le capitaine dans ton corps, le capitaine dans ta vie, la maladie disparaît. La maladie est une bêtise créée par les scientifiques qui n'ont pas compris le message de Dieu. Coach Poyon, on peut donc terroriser la maladie. Ah oui, on doit terroriser la maladie, on doit terroriser la mort. Si vous ne le faites pas, il va vous terroriser. Donc c'est à vous de terroriser. Dans la vie, il y a ceux sur le visage de qui les chics sortent. Et nous avons démontré, depuis nos ancêtres, ça a été démontré, que c'est sur les visages qui sont mous que les chics sortent. C'est sur les visages qui sont mous que la maladie et la mort viennent visiter. Je vais vous expliquer. Lorsque un problème arrive chez vous, et vous ne le terrorisez pas, vous ne le chassez pas, il envoie un message dans le groupe WhatsApp des problèmes pour leur dire, il y a un imbécile ici qui ne nous terrorise pas. Donc venez tous, nous allons habiter ici. C'est pourquoi quand un problème arrive, on ne le chasse pas. Il évite tous les autres problèmes qui arrivent. De la même manière, quand une maladie arrive là, dis-lui qu'il s'est trompé et ordonne-lui de dégager avant que tu ne te fâches. Vous savez, j'étais à Bamako avec un pasteur en train de parler. Sa femme sent une douleur dans le dos, cela ne vous arrivera jamais, et voulait courir pour venir dire à son mari de l'aider. Quand elle voit que c'est moi qui est là, qui suis là, et donc elle se rend compte que si elle vient, je vais l'insulter. Alors elle dit, hé, toi mal de dos là, faut pas me créer des problèmes. Faut pas qu'à cause de toi, le coach va m'insulter. Dégage pas. Il s'est parti. Dis-lui. Vous savez, il y a une prière que j'ai appris, que même les gens qui sont soi-disant que Jésus utilise, la prière, ils appellent ça la magie de Christ. Jésus, c'est le fait de dire, en vérité, il est écrit. Au fait, quand tu dis ça, la force qui est en train de s'opposer à toi, maladie ou quoi là, ne sait pas si tu connais ce que tu veux dire. Oh, il sait que si tu connais, tu sens ça, lui, il est en danger. Donc, il ne prendra pas le risque d'attendre pour savoir terroriser la maladie, terroriser la mort, et ils vont fuir loin de vous. Je vais encore vous dire, j'étais à Ouagadougou. Je voyage, je viens, je vois bâche à gauche, bâche à droite, bâche devant. Je dis, pourquoi il y a ces bâches-là? On dit, il y a mort à gauche, mort à droite, mort devant. Je dis, mais vous tolérez ça? Il dit, coach, comment on va faire? Il dit, interdisez la mort. Et j'ai décrété qu'aussi vrai que Dieu est Dieu et nos ancêtres puissants, j'interdis la mort dans ce quartier tant que moi je vais habiter ce quartier. J'ai fait encore 2 ans et demi dans le quartier. Il n'y a pas eu un seul mort dans le quartier. Terroriser la mort, terroriser la maladie et fuir loin de vous. Coach Poyon, allons-y un à un. On terrorise la maladie en faisant quoi? Ah, comme le docteur Cal O. Simonton l'a dit, en prenant d'abord conscience de qui je suis. Quand je sais qui je suis, est-ce que celui que je suis, le préféré de Dieu, le privilégié de Dieu, peut permettre que quelque chose vienne humilier Dieu dans son corps, humilier Dieu dans sa vie? Non, c'est pas possible. Quand vous prenez conscience de l'amour de Dieu pour vous, Dieu dit que tu es tellement important qu'il a compté le nombre de cheveux qui est sur ta tête. Et toi, tu te comprends. Non. Je vous donne l'exemple de cette merveilleuse dame à Paris qui dit que le docteur lui avait annoncé déjà que d'ici 15 jours, elle ne pourra plus marcher. Et elle était couchée, capable de se lever en attendant ces 15 jours. Quand Coralie lui a envoyé un message, le président mondial, le Coach Poyon, voulait avoir de telles nouvelles. Elle dit, ah bon, donc moi je suis important pour le Coach Poyon. Donc je suis importante pour Coralie. Et donc, c'est pas normal que moi, importante, je sois couché ici. Elle est guérie. Hé, Seigneur. Ça dit que terroriser la maladie. Il faut que vous compreniez que vous n'êtes pas n'importe qui. C'est parce qu'on vous a fait croire que vous êtes n'importe qui que la maladie vous embête. Prenez conscience du privilégié de Dieu que vous êtes. Prenez conscience de la prunelle des yeux que vous êtes. Et personne, aucune maladie ne peut vous embêter. Ensuite, fixez-vous des objectifs. Qu'est-ce que tu feras dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans? Devenez le capitaine, le maître de votre destin. Le capitaine de votre âme. Devenez le maître de votre destin. Soyez le responsable de votre vie. Ne trouvez plus des boucs émissaires. Prenez le commandement. Prenez le commandement. Et surtout, pardonnez et aimez. Pardonnez et aimez. Et c'est comme ça qu'on terrorise la maladie. Et la mort, on peut terroriser la mort en faisant quoi? Déjà,
à travers mon image de moi-même, les projets d'avenir. Est-ce que celui qui doit faire quelque chose absolument dans 10 ans peut mourir? Non. Le cerveau convaincu que vous avez des projets pour l'avenir, on donne au corps d'être en forme. Je vous donne l'exemple de cette merveilleuse dame en France qui avait 52 ans. 3 médecins lui ont détecté un soi-disant cancer qu'on a prétesté avoir détecté pour un Africain de valeur. Un Africain de valeur, un homme compétent et exceptionnel, un homme dont son pays a besoin en ce moment, mais qui n'avait pas les enseignements que cette merveilleuse dame avait. On lui a détecté, 3 médecins différents lui ont détecté un cancer au stade final. On lui a annoncé qu'elle ne peut pas vivre plus de 3 mois. Cette dame, spécialiste de terroriser la maladie, a répondu ceci au médecin: je n'ai rien fait à Dieu pour ne pas voir le mariage de ma fille avant de mourir. Je verrai le mariage de ma fille. Elle refuse de mourir. La fille s'est mariée 20 ans après. 18 ans après. Elle avait 70 ans quand la fille s'est mariée. Elle est morte à 14 ans. Elle a terrorisé la mort pendant 18 ans encore. Si elle était à côté de moi, j'allais lui dire qu'après que sa fille s'est mariée, elle devait chercher encore autre chose devant pour encore terroriser la mort. En disant simplement la mort, je n'ai rien fait à Dieu pour ne pas voir mes petits-enfants avant de mourir. Quand les petits-enfants vont venir, elle devait dire, je n'ai rien fait à Dieu pour ne pas voir le mariage de mes petits-enfants avant de mourir. Le jour où tu seras rassasié de jour, rassasié de vivre, en ce moment, tu peux dire à Dieu, ok, Seigneur, j'ai terminé ma course, j'ai terminé ma mission, je peux aller dans l'autre pièce pour faire d'autres choses là-bas. Les amis, terrorisons la maladie, terrorisons la mort. Est-ce que le principe pour terroriser la mort et la maladie s'applique aux autres problèmes de notre vie? Ah oui! Ça s'applique à la pauvreté là, c'est ça non? Ah non, terroriser la pauvreté, refuser, dénoncer, n'admettez pas. Si vous expliquez quelque chose, vous ne changerez pas. Il faut refuser les explications de la maladie. Il n'y a aucune explication à la maladie, c'est une anomalie. Pourquoi tout le monde qui a mangé la même chose que moi, qui a vécu les mêmes choses que moi, ne vit pas les mêmes choses? Parce que eux, ils terrorisent la maladie, eux, ils terrorisent la mort de la même manière. Regardez le fou qui est dans la rue, il ne se lave même pas, il est en parfaite, il n'est pas malade, il n'a pas de problème, il n'est pas à l'hôpital. Regardez, on dit Covid-19, tout le monde n'a qu'à porter masque. Ouais. Vous avez vu quel fou porter masque? Et vous avez vu quel fou attraper Covid-19? Les amis, arrêtons de vivre dans la peur, dans la... Non, il est important que vous compreniez. Vous devez terroriser le chômage. Comment Monsieur Roméo, j'oublie souvent son nom de famille, a terrorisé le chômage parce qu'il a vu Yahi Boni à la télé prendre service comme chef d'État. Il dit c'est pas possible. Moi j'ai commencé l'école à 5 ans avec crêpe au pied. Lui il a commencé l'école à 11 ans avec paille au cou et sans chaussures. Et il devient chef d'État. Et moi je suis là. Ce n'est pas normal. Terroriser, refuser et terroriser les situations pour que les situations fuient l'un de vous. Pour l'année 2024, en vue de vous aider à atteindre votre ikigai, votre bien-être dans le japonais, nous avons rédigé ce document aussi. C'est le planner, Life Planner. À l'intérieur de ce document, nous vous apprenons comment vous allez vous organiser dans les différents compartiments de votre vie, dans les différents domaines de votre vie, sur le plan familial, sur le plan financier, sur le plan entrepreneurial, dans la gestion des enfants, dans la gestion de votre temps, dans la gestion du stress. Bref, dans ce document, vous aurez tout. Ce document est disponible dans notre cabinet. Nous sommes situés à Ibaten, en face du prêt-à-porter Eli Chana. Notre contact, c'est le 61 30 62 94. Soyez richement bénis.